La crise a été violente, mais la crise n'a pas fondamentalement changé la donne concurrentielle. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les organisateurs de foires et salons et les gestionnaires de sites ont continué de dégager les meilleures marges nettes. Des marges exprimées par le ratio résultat net sur chiffre d'affaires. Et en aval de la filière, les prestataires de services, comprenant par exemple l'installation générale, les hôtesses d'accueil ou encore la décoration, sont toujours les acteurs dominés. Des acteurs dont les marges ne cessent de s'effriter. Au final, la crise n'a fait qu'amplifier des phénomènes déjà existants, notamment en termes de rapport de force. En réalité, il se passe dans la filière ce qui se passe dans beaucoup d'autres secteurs. Je veux parler de la forte domination des acteurs de l'amont de la filière sur ceux de l'aval. Alors dans ces conditions, comment s'annonce l'avenir du secteur ? Plutôt bien en fait, car la profession peut s'appuyer sur de solides moteurs structurels. Premier moteur, l'attractivité de la France et en particulier de Paris. Deuxième moteur, les foires et salons restent un vecteur de communication privilégié par les annonceurs par rapport aux médias traditionnels. Troisième moteur, la prise de conscience progressive par les pouvoirs publics des retombées économiques de ce type d'événement. En clair, les pouvoirs publics commencent à mesurer l'intérêt de soutenir le secteur en matière d'infrastructures d'accueil et de transport. Enfin, et c'est le quatrième point, la globalisation et la mondialisation de l'économie facilitent la circulation des hommes, des marchandises et des flux d'informations, ce qui permet in fine de démultiplier les événements et d'accroître leur taille. Alors, résistance à la crise, perspective favorable, tout semble aller pour le mieux pour la filière. Ceci étant, afin de consolider leur position concurrentielle et leurs marges, tous les professionnels des foires et salons doivent sans cesse faire des arbitrages et affiner leur stratégie. Établir un bon positionnement par rapport à ses concurrents, adopter un modèle économique pérenne et une stratégie de croissance dynamique, voilà les grandes questions que les professionnels des foires et salons doivent se poser en permanence. Plusieurs particularités nous ont frappés lors de notre analyse du secteur, notamment le court-termisme et le manque de vision stratégique de bon nombre d'opérateurs. Alors, ce phénomène peut s'expliquer par une pression croissante des actionnaires en termes de retour sur investissement, mais ceci peut aussi s'expliquer plus simplement par des décisions encore trop souvent opportunistes. Pourtant, selon nous, ce mode opératoire aura ses limites à plus ou moins brève échéance. Quels qu'ils soient, les opérateurs devront se montrer innovants et ambitieux. Innovants et ambitieux à travers leur stratégie de croissance et leur modèle économique. Alors, pour les gestionnaires de sites, premièrement, il s'agit de consolider leur position de force afin de conforter le niveau élevé de leurs marges. L'enjeu pour les gestionnaires de sites est donc de poursuivre leur politique d'investissement pour agrandir et moderniser leurs infrastructures face à des concurrents étrangers extrêmement compétitifs. Comme les gestionnaires de sites, les organisateurs dégagent pour le moment des marges très confortables. Pour les conforter, ils devront accentuer leurs efforts en matière d'innovation. Je pense notamment à des événements davantage en lien avec les nouvelles technologies, comme les salons virtuels, par exemple. Les organisateurs devront aussi ériger des barrières à l'entrée. La qualité et la spécificité sont ainsi les seuls moyens pour mieux faire payer leurs clients. Mais c'est aussi la seule façon de se protéger contre la menace de nouveaux concurrents. La pérennité, voire la survie des prestataires de services dépendra, elle, de leur capacité à mieux valoriser leur offre auprès des organisateurs. C'est-à-dire avoir une offre bien plus créative que la simple livraison de mètres carrés. Il leur faut ainsi proposer davantage de prestations personnalisées pour s'imposer comme de véritables partenaires conseils au lieu d'être de simples fournisseurs.